Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 30 avril et donc c'est le 30e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Et je vous avouerai que j'ai eu une longue journée. Déjà j'ai travaillé tard, je me sentais très fatiguée. Et j'avais vraiment plein de choses à faire aujourd'hui. Et du coup, je suis rentrée dans ma chambre haute là. Ça fait un petit moment et j'étais là, en fait. Comme si j'avais pas trop la force, en fait. Comme si j'étais fatiguée, que j'avais besoin de me reposer. Et j'ai dit, non, Seigneur, il est quand même important que je puisse faire même une toute petite vidéo parce que c'est toi, Père, qui renouvelle mes forces. Mais c'est vrai que je suis rentrée là et je ne savais pas trop ce que je devais partager. Il y a certains sujets en fait qui me tiennent à cœur et j'ai besoin un peu de méditer sur ça. Mais aujourd'hui, j'avais rien prévu de spécial et donc j'étais là et je me suis dit bon, je vais parler en langue, glorieux Saint-Esprit, vraiment. Conduis-moi, conduis-moi. Parce que c'est plus le moment, comme je l'avais déjà partagé il y a quelque temps, de porter les choses, de porter les fardeaux, de porter, de prendre les choses à cœur, et puis de les porter comme si c'est nous qui faisons. Non, nous devons tout abandonner entre les mains du Maître. Et notre Maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc j'étais là, je parlais un peu en langue, et je disais, glorieux Saint-Esprit, conduis-moi comme tu le souhaites, comme tu le veux. Et en fait, j'ai le texte sur l'amour dans 1 Corinthiens 13, qui est vraiment le chapitre de l'amour, et c'est ce qui est monté dans mon cœur. Donc je vais lire quelques versets. Donc 1 Corinthiens 13, à partir du verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Et là, ça dépend des versions de la Bible. Là, on parle de charité, mais en fait, on veut parler de l'amour. Et nous savons que Dieu est amour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. On ne nous dit pas que Dieu a de l'amour dans son cœur. Non, la Bible nous dit que Dieu est amour. Donc il représente l'amour, il est l'amour et nous savons que le Père nous a donné un amour inconditionnel et qu'il n'a pas fait que nous aimer, mais qu'il a manifesté son amour, il a personnifié son amour en Jésus-Christ. Et là, donc la Bible nous dit au verset 3, donc si jamais nous distribuons tous nos biens, toute la nourriture pour les pauvres, même si nous faisons des choses, les autres disent, oh, il a donné son corps en sacrifice, il a donné tous ses biens. Mais si nous faisons ces choses sans l'amour, cela ne sert à rien. Et on voit l'importance des motifs. Nos motifs et nos motivations. Pourquoi faisons-nous les choses? Pourquoi? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour être reconnu? Et je me demande aussi, Grâce, pourquoi tu fais tes vidéos là? C'est parce que tu t'ennuyais chez toi? Ou est-ce que c'est pour que les gens disent quelque chose de toi? C'est pourquoi? Quels sont nos motifs et nos motivations? Sachant que la base, ça doit être l'amour.
Et nous savons que là où il y a l'amour, c'est-à-dire le vrai amour, il y a Dieu. Parce que lui est amour. Et quand je continue au verset 4, la charité est patiente. Et on peut remplacer le mot charité par l'amour. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Là, on voit vraiment les caractéristiques de l'amour selon Dieu, l'amour de Dieu, agapé. On voit les caractéristiques vraiment de cet amour. Le verset 5 nous dit « Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. » Donc on n'est pas là à regarder « Ah, regarde, elle a fait tel. Oh, elle a fait ça. » Et on ne cherche pas à tirer la couverture de soi ou forcément à se mettre en avant pour passer devant tout le monde. Non. Le verset 6 continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Et ça, c'est l'amour. Jésus-Christ a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par lui que Dieu a manifesté son amour. Et vraiment, le verset 7, c'est ce vraiment qui me touche énormément. Et là, on parle de charité. Elle excuse tout, pardon. Elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Et on s'est dit, mais Seigneur, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau d'amour? L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et c'est cet amour-là que Christ a manifesté pour chacun de nous. Et c'est cet amour-là que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. Et nous voulons cet amour de Dieu. Parce qu'on se rend même compte, pour un couple marié, pendant de longues années, que l'amour, en fait, se transforme. Mais il faut comprendre que l'amour, c'est avant tout une décision. Il ne faut pas confondre l'amour et les sentiments amoureux. L'amour, le vrai amour agapé, est une décision. Et comme nous dit le verset 7, cet amour excuse tout. Oui, c'est une décision. Il croit tout, cet amour croit tout. Il espère tout, il supporte tout. Donc c'est un amour actif. On décide de pardonner, on décide de savoir excuser, on décide de supporter peut-être des choses qui peuvent être injustes, sachant que c'est Dieu en fait qui va nous récompenser, c'est Dieu qui va nous justifier. Le verset 8 continue, la charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Et c'est vrai que nous sommes dans une période où les chrétiens courent après les prophéties, après les révélations, après les hommes de Dieu qui vont leur dire voilà ce qui va t'arriver, voilà, on court après ça. Et c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose que je critique, absolument pas. Parce que même l'apôtre Paul nous dit de vraiment chercher la prophétie, de prétendre aux prophéties. L'apôtre Paul nous le dit. Donc c'est quelque chose de biblique, c'est pas quelque chose de mal. Il dit l'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais dans toutes ces choses, et je saute directement au verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est ce qui va rester, c'est ce qui va subsister. Parce que Dieu est amour. Et Dieu subsiste éternellement, d'éternité en éternité. C'est pour ça que
prenons cette décision d'aimer. Prenons cette décision peut-être pour un moment de supporter certaines choses et de peut-être pas forcément répliquer, mais de laisser Dieu parler pour nous, de manifester l'amour de Dieu. J'avais parlé du pardon qui n'est pas une option, mais qui est une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Manifestons l'amour, parce que quand nous manifestons l'amour, nous manifestons une arme que l'ennemi n'a pas. Il n'a pas cette arme-là. Nous manifestons une arme qui va détruire les œuvres du diable. Oui, c'est l'amour. Et c'est ce que Dieu a manifesté envers chacun de nous. C'est ce que Dieu nous a donné. Donc prenons cet amour. Ayons en nous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu agapé, le vrai amour. Comme il nous est décrit dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, qu'il puisse vous fortifier. Et que vraiment le Seigneur puisse vous donner la révélation de son amour. Et que, premièrement, nous puissions apprendre d'abord à aimer Dieu, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais aussi à nous aimer. À nous aimer. À comprendre que nous sommes des gens de valeur, parce qu'un prix très lourd a été payé pour notre salut. Donc voilà, je voulais prendre ces quelques minutes pour partager vraiment l'importance de l'amour. Rien ne résiste à l'amour. C'est une puissance infinie. Puissance infinie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il prenne soin de vous et que vous puissiez vivre l'amour dans votre cœur, dans vos églises, dans vos maisons, dans vos foyers. L'amour, le vrai. L'amour en Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.